Et ça sera très justif pour moi de savoir ça. Hein? Chez nous, on dit ya. Voilà. Ça, maman. Ma belle, bonsoir. Le cœur, là. Bien le bonsoir à vous. Moi, je t'appelle ma belle. Hein. Comment tu vas faire? Ben, j'ai coupé. Tu subis ça. Tatiana Pamela est notre invitée. Bonsoir, Tatiana. Bonsoir. Bien le bonsoir. On dit d'abord bonsoir. Elle n'est pas encore entrée. Oui, on sait, mais on est poli quand même. À l'extérieur, comment On est là. On est là. Je sens que tu as fait la répétition si elle a main. C'est mon émission favorite. Ah bon? Super. Ah, merci. La mère, laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Tu sais, tout à l'heure, lorsqu'on regardait les scènes, on était heureux, on était content. Il va falloir que chaque prestation soit sucrée, comme les oranges qu'il lui a achetées aujourd'hui la mère. Oh! Oui. Donc, des oranges. Les oranges. Les vrais oranges. À la hauteur de ton talent. Voilà. Oui. Oh là Il faut voir là. la grosseur. Tu as un gros talent. Voilà. C'est la grosseur Les des oranges. grosses oranges. Il faut qu'on les voie. Hein. Donc, mets ça comme au marché. Beaucoup. Oui. Elles ont l'air juteuses comme toi. Parlez. C'est vraiment des oranges. Voilà. Merci, te dérange Jack. pas. Oh là là. Alors, Dieu, la Oui, première. j'ai la première. J'ai là. Ah, la première. Bon, voilà ton Tu as cadeau un vœu pour d'anniversaire. ton anniversaire. Tu as un vœu. Comment tu as souhaité joyeux anniversaire à la télé? Pardon? Tu as un vœu en particulier pour ton anniversaire? Parce que les vœux, on dit à Elle veut quoi? une On voiture. fait un vœu à l'intérieur. Non. Elle veut une voiture. Mais tu peux dire, tu peux avoir ton vœu dans le cœur puis un autre que tu Un peux autre dire. vœu. Dieu lui envoie une voiture. Si ce n'est de la reconnaissance envers mes parents qui ont œuvré pour moi, pour que je sois ce que je suis aujourd'hui, notamment à ma tendre chère maman, Manga Lilian Lydienne, et à mes parents. Quand je dis mes parents, en fait, puisque je suis, depuis la mort de papa, ce sont mes frères qui ont pris soin de moi. Oh. Donc je fais un gros coucou à la famille Mwang et Georges depuis la cité Sikam. Oh là là. Voilà. Alors, Dieu, ta question. Alors, si la famille Mwang et Georges a pris soin de toi, c'est qu'ils ont pris soin de la personne, mais aussi de ta passion pour le cinéma et de la série. Tu es sur les plateaux depuis 2011. Qu'est-ce que ça t'a apporté depuis le début? Belle question quand même. Ça m'a apporté beaucoup quand même jusqu'ici parce que en fait je suis dans le cinéma, pour ceux qui ne le savent pas, je suis dans le cinéma depuis 2011. Oui. Mais ça s'est pas très bien passé. Les débuts ont été vraiment très difficiles. C'était vraiment très coxé, mais par la grâce de Dieu, vraiment, j'ai tenu, j'ai bataillé comme je pouvais. Mais à un moment, quand même, j'ai failli même abandonner, laisser. Mais il n'a fallu nul autre que la puissance de Dieu pour me maintenir. C'est indiscret. Qu'est-ce qui était si difficile? Oui, c'est justement la question. Ah ouais? Qu'est-ce qui était difficile? J'ai commencé en 2011. J'ai fait la première série, comme vous l'avez dit à l'entame de oui, vos avec propos, Gisela. avec Gisela Fosso, 2011 à 2018. Tu n'as plus fait Non, du tout. Donc, regardez ce laps de 2011. Je ne sais pas, peut-être parce que je n'étais pas sollicitée, peut-être il y a plusieurs qui n'ont pas pu peut-être dénicher le maigre talent qui était en moi. Et pour la petite histoire, en 2018, quand normalement je tourne avec Blaise Option, en fait, il vient pour solliciter le magasin dans lequel je travaillais. Parce qu'après le cinéma, bon, puisque ça ne donnait pas, je me suis rabattue un peu à faire autre chose pour ne pas rester les bras croisés. Donc il arrive, il vient solliciter l'espace, et il tombe sur moi. J'étais déjà fan de lui. Et ce jour, il tourne, c'était avec Elisabeth Cynthia, bien évidemment. Et il m'a demandé de donner juste 2 tirades en tant que la gérante du magasin. J'ai donné et il était stupéfait. Et c'est comme ça, bien après, qu'il me sollicite pour jouer dans Miel la mer, à qui je dis un grand merci. Il n'y a rien dans l'ingratitude. Ah ben oui. Voilà. C'est pas facile, c'est un chemin compliqué. Mais comment tu fais pour avoir le premier rôle dans Au-delà de tout soupçon de Gisela Fosso? Ça se passe comment? J'étais chez moi, tranquille. Oui. Peut-être différemment des autres, ce n'est pas le cinéma qui est venu vers moi, c'est moi qui suis allée le chercher. En fait, oui, je me suis fait violence parce que il y avait une petite pub qui passait à l'époque à Canal 2 qui disait, qui demandait aux acteurs de venir, ceux qui ont un talent, de venir à l'époque. Quand j'ai lu,
j'ai dit, ok, je vais essayer aussi. Et dans la concession où j'étais avant à Bonaberry, il y avait une qui jouait déjà avec les Calvino. Elle s'appelle Blackie. C'est elle qui me booste en fait. C'est elle qui me dit, vas-y, fonce. On ne sait jamais. Et elle me donne les petits conseils. Elle dit, non, mets-toi bien, habille-toi bien, ça peut compter aussi. Et tu verras, ça va aller, n'aie pas peur. Donc c'est comme ça que je vais. Au casting? Oui, je vais au casting. Je me dis que j'ai réussi comme tout le monde, mais sauf que 2-3 jours, je n'ai pas d'appel. Celles avec qui j'étais me disent que oui, elles ont été appelées. Je dis, oh, putain, ça m'a pas sûr. Oui. Ça veut dire que c'est même pas mal. Et plus tard, je crois 1 ou 2 semaines, je reçois un appel. On me demande de venir avec des demi-cartes photos que j'ai été retenue. J'ai dit, ok. Tu vois que t'as pas même... C'est comme ça que tu as été t'as pas avec pour les autres. Je suis spéciale. Très spécial. Alors, c'était quoi ta relation avec le cinéma avant ce premier rôle que te donne Ghislain? C'était quoi? Tu regardais juste à la télé? Ouais, je regardais juste, j'admirais, j'appréciais ce que tu n'as même pas essayé le théâtre, même essayé des scènes à la maison avec les sœurs? Non, du tout. Sauf qu'à l'école, puisqu'il y a certains de mes camarades même qui me rappellent toujours ça, à IPPB où j'étais à l'époque, on me disait toujours que j'avais cette petite graine-là en moi, cette petite graine humoristique en moi. Donc, j'avais cette facilité quand même à embarquer un peu les gens dans mon mood. Donc, peut-être c'est la raison pour laquelle ça prend beaucoup plus avec Ngome, maman Ngome. C'est vrai. Ils aiment tellement. Pour la petite histoire, en ce qui concerne Maman Ngome, le ministre a été aussi tellement émerveillé. Il m'avait sollicité pour venir au festival Madiba et j'ai reçu un prix en tant que femme impact. Oh, c'est cool ça. Mais quelle était la production que tu regardais le plus? Tu dis à cette époque, comme tu dis que c'était beaucoup plus de la télé, tu regardais quelle production? En marché de cinéma? Oui, je veux dire que... cinéma. Oui. J'aimais bien regarder Desperate Wise, House, je veux dire. Oui, pour tout le monde, on aimait bien regarder les Beverly Hills. Petit truc quand même sur lesquels on accrochait un peu. Beverly Hills Brandon. Oui, bon, quand on parlait aussi de l'autre chaîne, on regardait un peu Fatma Gold. J'aime pas trop les scènes obscènes, donc j'essaie un peu de regarder. C'est qu'ici un peu avec mes mœurs. Haroun, tu as été découragée pendant plusieurs années. Qu'est-ce que tu faisais pendant cette période-là, quand tu as laissé le cinéma? Des petits travaux, j'ai pas honte de le dire. Par exemple? J'ai été ménagère, je l'acceptais comme ça. J'ai travaillé même chez la petite sœur d'une amie qui m'avait dit que ton humilité, j'ai dit laisse-moi l'histoire d'humilité, donne-moi le travail, je travaille, je vais laver tes mamites ma chérie. Je l'ai fait avec brio, j'ai lavé et c'est étant chez elle même que j'ai eu toujours le rôle pour jouer dans Miel la mer. Waouh, quelle histoire! Un coucou, elle s'appelle Grâce. Coucou Grâce, coucou. Alors, et que faisais-tu pendant tout ce temps, puisque tu as été découragée plusieurs fois ensuite? Là, tu dis que tu faisais des jobs et tout ça. Mais ta relation avec le cinéma, ces périodes-là, étaient comment? Ces périodes où tu étais déçue? Oui, bon, il m'arrivait parfois de postuler, même en tant que figurante. Figurante, voilà. Oui, j'ai eu à figurer dans Madame Monsieur. Madame Monsieur, oui. Oui, j'ai eu à figurer aussi dans, comment ça s'appelle, le karma de la Tisa, comme on a regardé tout à l'heure, oui. Donc j'ai eu pas mal et après ça même, on a eu à tourner avec l'équipe. L'équipe avec laquelle on a tourné, on a joué dans Au-delà de toute soupçon. Oui. Oui, on a eu à faire un court-métrage qui est passé à la terrasse de Ndobon. Mais bon, c'était pas... C'était pas trop ça pour toi, en tout cas. C'était pas trop ça. Alors, tu as créé, tu le disais tout à l'heure, des capsules comiques où tu te mets dans la peau du personnage Maman Ngome. D'où est partie cette idée? Parce que les capsules, elles sont là et elles sont très partagées, très regardées. Tu as décidé d'être Maman Ngome. Ça, c'est pour d'abord faire hommage à nos mamans. D'accord. Parce que pour la petite histoire, ma maman, elle ne s'est pas tenue la chicotte. Ah bon? Non. Pourquoi? Comment elle ne s'est pas tenue? Elle ne s'est pas tenue la chicotte, ça c'est sa chicotte. Ah, sa chicotte, c'est la bouche. Oui. Ah, d'accord. Donc, tout ce que je peux dire, c'est elle mon inspiration en fait. Elle, c'est mon inspiration. Parce que les petites phrases que je peux bien mettre en doigt là, oui, c'est elle qui me les donne. Ah, donc elle participe en plus? Oui, beaucoup. Ah, beaucoup? Beaucoup même. Et maintenant, du côté de papa, mes frères, nous sommes vraiment... On a ce petit truc-là. Oui, très taquin. Oui, on a ça chez nous. Oh, c'est cool ça. Alors, comment te retrouves-tu dans l'aventure La Bataille des Chéris? Tu étais déjà figurante dans Madame Monsieur.
Ouais. Ensuite, Tu as encore allé vers ton bonheur cette fois-ci. En fait, pour la bataille, déjà, la bonne nouvelle me trouve quand je suis à Garoua. oui. À Garoua, où j'ai fait pratiquement 1 semaine et demie pour aller trouver celle que j'appelais affectueusement ma jumelle, mais qui était mon aînée en fait, de très loin même, mais qui était malade, donc j'ai volé à son secours avec maman. Donc, arrivé à Garoua, lorsqu'on voulait rentrer ici, sur Douala, la nouvelle me trouve en pleine agence. Je suis en train de batailler, ma soeur est dans le véhicule, elle bataille entre la vie et la mort. Et on te propose... Je reçois un appel où on me demande de faire ci, on m'avait demandé d'interpréter un rôle qui concernait Fatima. Oui. Je ne pouvais pas là à l'instant parce que Oui, mon avec but, la situation de ta oui, sœur oui, je ne pouvais malade, pas. c'est pas possible. Qui malheureusement m'a lâché vraiment en route parce que c'était vraiment son C'est souhait. Son souhait. Elle voulait vraiment que tu réussisses dans ce métier-là. Ouais. En fait, Ça va désolée. aller, doucement. Tu dois Va être heureuse doucement. de l'endroit où elle se Te calme, trouve. te calme juste un peu, ça va aller. Aujourd'hui, elle te regarde de loin et je pense qu'elle est contente de ce qu'elle voit. C'était en fait, elle aimait beaucoup faire ma pub. Même quand j'étais dans l'anonymat, elle pouvait être avec ses amis et elle m'appelait pour rien, me dit tu as dit que ta série passe à quelle heure à Canal 2? En fait, c'était même pas à Canal 2, mais elle aimait tellement elle aimait- entendre oui, parler. oui. Oui, elle disait juste à Canal 2, tu disais ça passe à quelle heure? En fait, elle a fait tellement ma pub, même sur son lit d'hôpital, je lui disais que, gars, il faut qu'on rentre. Oui. Parce que ma série va commencer à passer. À passer, oui. Elle dit que oui, je vais me lever. C'est moi-même qui vais faire ta pub. Donc, Vraiment, ça elle a été oui, dans le soutien véhicule. Et énormément, et j'étais d'un assise avec elle derrière et maman était devant avec sa petite fille. Et j'ai vu jusqu'au dernier souffle de ma sœur. Oula. Elle me disait, tiens-moi la main. Je dis, maman, attends, je mange un peu, je vais te tenir la main. J'ai vu comment quelqu'un Comment elle agonisait. Je n'avais jamais vu ça de C'est- toute ma vie. C'est très dur, ça. Oui, mais pour ma sœur, je l'ai Tu as vécu poussé. en live, j'ai vu. Et maintenant, quand je suis arrivée à Douala, quelques jours plus tard, M. Ebenezer m'a appelé Oui. dans son bureau. Et quand je suis arrivée, il m'a dit, je cite, je sais que tu es dans le cinéma depuis, mais... et que tu es déjà même déçu. Mais aujourd'hui, je te donne ta chance. Alors, saisis-la. Il connaissait l'environnement, en fait, le problème. Apparemment, moi-même, j'étais très surprise. Ah, il oui, j'étais connaissait la très situation. surprise qu'il me dise ça. Parce que quand il m'a appelé dans son bureau pour la signature de mon contrat, quand j'ai voulu lui dire, oh, moi, il a dit non, ne dis rien. Je sais que tu es dans le cinéma depuis, tu es déjà dessus, tu veux même abandonner, mais je te donne ta chance, saisis-la. Waouh. Et moi, j'ai dit dans le cœur, je vais jouer comme si je vais mourir demain. Donc, une autre fois, il m'appelle pour les essayages. Quand j'arrive, il était dans le bureau avec Monsieur Salem, à qui je dis aussi un gros merci. Il m'a dit, ton moment de gloire a sonné. Wow. Et je crois que ce moment de gloire a vraiment sonné. Il ne faut pas toujours que, en fait, ce soit celui qui te sort de ses entrailles qui puisse te bénir. Te bénir, oui. La bénédiction peut venir par X ou par Y. Monsieur Mutumba, qu'en déplaise à ceux qui croiront que peut-être je fais peut-être de la lèche-botte, mais je ne fais pas de la lèche-botte. C'est que pour moi, tant qu'on a envie, il faut donner à César ce qu'il y a à César. Tant qu'on vit, il faut savoir valoriser nos icônes, il faut savoir dire merci. Merci. Il faut savoir dire merci à ceux qui nous tendent de la main, à ceux qui nous ouvrent les portes. Et M. Mutumba a été comme un mentor pour moi. Je lui dis infiniment ici à Mondo Vision un gros merci, monsieur, et à toute son équipe qui m'ont soutenu. Moi, Quel je beau crois qu'il faut que témoignage. tu sois heureuse, hein. En tout cas, comme on t'a dit, Ta ta sœur sœur, voulait, oui. elle voulait et tu as réussi. Et Voilà. c'est ça qui est très important. Ce qui est sûr, elle est très contente de là où elle est. Tu vas la Et rendre dois être triste en fière de pleurant. toi parce que tu as réussi. Merci, Et c'est gentil. c'est vraiment bien parce que c'est des fois des choses qui arrivent, on s'y attend pas. C'est des fois quand on s'y attend pas que ça arrive. Tu as Aussi. vu, depuis 2011, tu cherches que ça arrive. Il a fallu un certain Ebenezer. Voilà, mais c'est Et il y ça. en aura beaucoup, mais Ben peut-être oui, oui. un Ebenezer On croise qui les est pas doigts. bien, il y en aura On croise les doigts, on croise les doigts. Vraiment, très belle histoire, Tatiana Pamela, et qui peut inspirer ceux qui te regardent aujourd'hui. Ouais. Alors, ce rôle de ma belle, comment tu te l'es approprié autant? Il faut dire que M. Ebenezer m'ennuie. Hein. Comment ça? Il m'ennuie, mais la nuisance était très positive. Positive. Oui, parce que avant qu'il ne sache même que ma soeur est décédée, il m'appelait, il me disait, bon, ok, envoie-moi certaines scènes
de ton scénario, il fait les vidéos, tu envoies. Quand j'ai envoyé, il disait oh, non, mais c'est quoi ça? Non. Tu cries toi, arrête-moi ça. Donc il grondait, je disais que waouh. Le ce que je fasse, comment il fait le voice, il dit fais comme ça. Quand je fais, il dit ça commence à venir, refais. Après, je lui disais, monsieur, ma situation, je suis comme ça. Il dit, ah, ok. Bon, tu te calmes. Quand tu seras dans un endroit assez approprié, oui, tu pourras le faire. Il m'a vraiment, c'est-à-dire, il était avec moi pas à pas. Oui. Il disait, fais telle scène. Quand je fais, il dit, ok, c'est bon. Il dit, fais ceci, je fais. Donc il était, j'espère qu'il a été, oui, j'espère que son coaching a payé. Mais oui, ça a payé. Comment tu doutes encore? Comment tu doutes? Comment tu doutes? Parce que les autres peuvent apprécier, puis lui, peut-être il n'est pas encore satisfait. Non, alors, ce rôle de Mabel, tu te l'as approprié. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans l'exécution du rôle? Est-ce que c'était même difficile pour toi? Je cherche encore. Tu fais ça, on a mais... Non, tu as tellement, ça a tellement tes frères. Bon, c'est vrai que je suis la cadette et l'unique fille. Ça peut jouer aussi. Voilà. Hein? Non, du tout. Non, ça n'a pas joué? Non, surtout comme les scènes de pleurs. Tes belles, c'était beaucoup. Mes belles, justement, elles sont en train de me regarder. Oh. Voilà, c'est beau, hein? C'est à la télé que tu peux faire. Alors, que gardes-tu de cette belle aventure? En fait, je garde une rencontre pas comme les autres. Ouais. J'ai beaucoup appris aux côtés de ce grand homme, de cette icône, M. Mutumba et tout son staff. J'ai eu des vis-à-vis pas comme les autres, qui ont des vis-à-vis en fait qui avaient déjà de la popularité, de la cote, mais qui étaient ouverts, qui étaient attentionnés, qui m'ont donné le rendu, qui me soutenaient en fait et qui me disaient que non, vas-y. Muriel Blanche, par exemple, bon, c'est vrai qu'on va dire qu'on appelle encore pour se la Non, on est libre. Bon, on est libre. Si vraiment comme, tu as envie de parler, ne te bloque pas. C'est vrai non, que... je ne peux pas me bloquer. Oui, voilà, c'est qu'il faut donner à César ce qui est à César, vous comprenez. Quelqu'un comme Muriel Blanche, par exemple, au début, même avant même qu'on ne commence, elle me disait déjà, c'est elle qui me mettait même dans la mouvance, elle disait, est-ce que tu es déjà prête à me faire chier? Je disais, oui, c'est quoi juste la tête? Oui, je disais oui, on va essayer. Bon, et puis avec l'entrée Nyamba aussi, oui. Là encore, c'était trop bien, trop bien. Ça a tellement matché entre nous, oui. On était tellement synchro. J'ai eu, tant sur le plateau, j'ai eu le coaching de M. Salem. Salem qui dit, il joue pas. Il joue pas, hein. Quand ça n'allait même pas, il me parlait même en patois. Oui, il était souvent très cru avec moi. Très cru, très dur, mais c'était pour la bonne cause. Non, oui, justement. C'est ça qui est bien. Il le faisait, après il disait que je vous donne. Alors, j'ai confiance. Donc il finit de me titiller, après il dit que j'ai confiance. Donc, le film oui. Mais je suis juste ici en esprit. Pourquoi vous n'aimez pas voir les gens? Ah, tu as un esprit là-bas. Ouais. Aïe. En tout cas, il y a pas mal de réactions ici parce qu'on a dit. Qu'est-ce que ça a changé entre-temps dans ta vie, dans ton quotidien? Beaucoup de choses quand même. Qu'est-ce qui se passe par exemple? Est-ce que tu peux encore acheter le pain chez le Magueda? Oui, mais continue quand même. C'est vrai que je suis têtue. Je pars, j'achète. Avant, je vois ça. C'est elle. Non, ouais, ce n'est pas elle. Après, moi, je me dis que ma cause, c'est moi. Alors, on va revenir à toi tout à l'heure, le temps de retrouver le thème de ce soir. On va un peu quitter l'histoire de notre chère Tatiana. Permettriez-vous à votre enfant de sortir à des heures tardives quand vous êtes à la maison? Et à quel point est-il libre? Donc, je commence par toi, Blakoya, comme d'habitude.